très bon réveil avec Europe 1. Il est 8h moins le quart, Thomas Schnell. Culture et bon plan, votre rubrique de l'été sur Europe 1 avec Vanessa Zaza, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour les conseils lecture, ce matin une chronique sur l'un des romans les plus remarqués de l'année. Oui, celui de Sandrine Colette, Goncourt des lycéens. Son roman s'appelle Madeleine avant l'aube. C'est chez Lattès. On ne sait pas trop où on se trouve exactement ni quand. Une contrée lointaine, une campagne perdue, comme souvent chez Sandrine Colette. Le bout du monde, comme dit le narrateur, où coule la rivière Basilique, comme le serpent mythologique. On est dans un hameau, en tout cas, ça on le sait, qui s'appelle Les Montées. Il y a là des sœurs jumelles, Ambre et Aélis, et leurs maris, Léon et Eugène. Et il y a Rose, une vieille femme. Elle a eu 2 fils, mais ils sont partis. Ils ont quitté le pays arrière. C'est rare, mais c'est comme ça. Toujours est-il qu'ils ne sont jamais revenus. Le narrateur Bran vit chez Rose, elle l'a accueilli chez elle quand après un long vagabondage, il est arrivé aux Montées. Il a ses secrets lui aussi, mais en attendant, il nous raconte, il observe pour nous, il nous guide dans cette contrée âpre et dure où l'on travaille une terre qui ne nous appartient même pas, on bosse pour le seigneur local. Madeleine, c'est une petite fille, elle a débarqué d'on ne sait où un jour dans le hameau, affamée et affolée. Il a fallu que Rose la capture comme elle l'aurait fait avec une bête. Elle lui a lancé une couverture sur la tête, puis elle l'a ceinturée. Elle parlait pas, la petite, elle feulait, elle crachait, une enfant sauvage. Et puis elle s'est calmée au bout de quelques jours, elle est devenue amie avec Bran et le hameau l'a adoptée. Et on suit donc la vie de cet enfant. Oui, mais on assiste surtout au changement qu'elle fait naître. La force, la liberté de Madeleine réactive le village, rallume les volontés. On sait que ça va brûler, que ça va chauffer. Pourquoi, jusqu'où? C'est ça le talent de Sandrine Colette, entre autres. C'est sa capacité à faire monter la tension sans faux suspense, de lancer une mécanique, une machine qui ne s'arrête pas et qui avance, avec une bonne surprise au milieu aussi, vous verrez. Et merci Nicolas Caro pour Madeleine avant l'aube, donc chez Lattès, un roman signé Sandrine Colette. Bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez à Amiens pour le grand rendez-vous de la ville de la Somme, le Festival international de jardin. Toujours très attendu en cette période. Bon, la chance, c'est qu'il dure jusqu'au 12 octobre. Donc, vous avez du temps si vous le ratez cet été. Mais c'est vraiment la période idéale. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, ce festival, pour moi, c'est sans hésitation mon préféré avec le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Pourquoi? Pour le cadre, pour l'expérience. On est dans un univers naturel incroyable, les ortillonnages. C'est vraiment le patrimoine de la ville. C'est un ancien marais qui a été asséché à l'époque romaine, mais qui est devenu à partir du Moyen-Âge un grand lieu de maraîchage. À la fin du 19e, 1 millier de maraîchers nourrissaient quand même Amiens et la région, et de temps en temps aussi Lille et Paris. Puis l'industrialisation est passée par là, la main de l'homme a disparu, et cette friche, depuis, c'est l'écrin du festival, et c'est donc la 16e édition. Et alors les artistes réalisent leur œuvre in situ? Alors certains oui, comme les Hollandais, les petits nouveaux de cette édition. 2 œuvres plastiques, 2 installations paysagères, recouvertes de fleurs. Ils ont même réalisé des extensions sur quelques îlots. C'est un savoir-faire qu'ils maîtrisent. Les Pays-Bas, c'est le mariage de la nature et de l'eau, le pays des canaux. Et c'est justement ce qui les a séduits pour participer à ce festival, comme le concept, découvrir en bateau ou en kayak des œuvres en pleine nature. Et ça, c'est juste unique. C'est pour ça que je vous disais que l'été, c'était assez incontournable. Et puis, c'est aussi un festival qui interpelle sur la fragilité de la planète. Et ça, les Hollandais, ils sont très sensibles. Il faut la protéger, elle nous nourrit. Et pas anodin que l'œuvre du potager embarqué, des légumes dans des bateaux, a été le symbole de la première édition. Une œuvre qui avait reçu le Grand Prix du concours national du jardin potager. Un hébergement à nous conseiller à Amiens? Et oui, on reste dans les ortillonnages, dans une maison d'hôtes qui s'appelle comme une parenthèse, barque et vélo à disposition. C'est 2 nuits minimum. Merci Vanessa et Nicolas.